savez, Dieu aime regrouper ses saints par grappes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un saint qui appartient à la grappe de saint Ignace de Loyola. C'est un grand saint qui est pourtant peu connu. Il est docteur de l'Église et a été un apôtre infatigable de l'Allemagne au temps de la Réforme. Ce saint que l'Église fête le 21 décembre, c'est Pierre Canisius. Peter Dont est né aux Pays-Bas, à Nijmegen, le 8 mai 1521. Hond, en néerlandais, signifie chien, ce qui se dit canis en latin. Son nom latinisé est donc Pierre Canis ou Pierre Canisius. Son père, Jacob Dont, est un riche bourgeois qui a été élu 9 fois bourgmestre de Nijmegen, c'est-à-dire maire de la ville. Pierre perd sa maman très jeune. À l'âge de 15 ans, le jeune Pierre part faire ses études à Cologne. Il se sent appelé au sacerdoce. Il étudie la théologie, les pères de l'Église et les saintes écritures. En 1539, il est étudiant à l'université de Louvain et en 1540, il est reçu maître ès-arts à Cologne. En 1536 se passe un événement qui va orienter toute la vie de Pierre Canisius. Il rencontre à Mayence, en Allemagne, un disciple de la première heure d'Ignace de Loyola, saint Pierre Fabre. Sous sa direction, Canisius fait pendant 30 jours les exercices spirituels de saint Ignace, à l'issue desquels il demande à entrer dans la compagnie de Jésus. Il y est admis le 8 mai 1536. Il fonde ensuite à Cologne la première maison jésuite en Allemagne. En 1546, Pierre Canisius est ordonné prêtre. Il quitte Cologne et arrive en Italie. Il participe au Concile de Trente comme théologien du cardinal d'Augsbourg. Lorsque le Concile de Trente est arrêté, il est envoyé à Rome où il termine son noviciat sous la direction d'Ignace de Loyola lui-même. En 1548, il est envoyé à Messine, dans la botte de l'Italie, avec un groupe de 10 jésuites. Ils ont pour tâche d'ouvrir le premier collège de la compagnie. Pierre y enseigne le latin et la rhétorique. En 1549, Canisius prononce ses vœux définitifs dans les mains de saint Ignace. Il obtient aussi son doctorat en théologie à l'université de Bologne. La même année, à la demande du pape Paul III, il est envoyé avec 2 autres jésuites en Allemagne pour enseigner à l'université d'Ingolstadt, en Bavière. Il devient recteur de l'université en 1540. Il va rester 30 années dans ce pays où il va exercer son apostolat au moment où la réforme de Luther se répand. Son influence est très grande. On le surnomme, parfois à tort, le marteau des hérétiques, alors qu'il a toujours évité soigneusement toute violence verbale. C'est un homme de dialogue. Il argumente, il échange, il refuse de dire du mal des personnes. Il cherche ce qui unit et évite les sujets qui divisent. Il est doux avec les autres et extrêmement exigeant avec lui-même. Il pense toujours ne pas avoir fait assez et a peur d'être condamné. Lorsqu'il doit corriger des textes qu'on lui soumet, il biffe tout ce qui s'apparente à des invectives, des insultes, des termes agressifs contre les hérétiques. Dans ce domaine, il n'hésite pas à manifester sa différence face à d'autres grands théologiens catholiques de son temps, comme le saint-évêque de Milan, Charles Borromée, grand réformateur dans la ligne du Concile de Trente, que Pierre trouve trop rigoureux. Lorsque Charles Borromée veut le rencontrer en Suisse, Pierre Canisius lui répond qu'il préfère se tenir à distance de lui parce qu'il est un médecin beaucoup trop rigoureux pour les Suisses susceptibles. Fin de citation. On voit ici combien Canisius s'adapte à la culture des personnes vers lesquelles il est envoyé. On voit aussi sa douceur. Il aurait aimé la phrase du Saint-Évêque de Genève « On ne prend pas des mouches avec du vinaigre ». Enfin, on voit aussi que 2 grands saints peuvent ne pas être d'accord entre eux. Un autre exemple de la douceur apostolique de Pierre Canisius, c'est son insistance pour que Rome ménage les Allemands. Il déconseille vivement d'utiliser l'arme de l'excommunication. Vous pouvez excommunier de bons catholiques, comme les Espagnols, explique-t-il, mais avec les Allemands, ça ne marche pas. Dans le même ordre d'idées, Canisius est un adversaire déclaré de la mise à l'index des livres qui est utilisée par Rome. Pour lui, c'est une honte pour l'Église. Il prétend qu'il faut pouvoir lire ces livres pour être capable de répondre aux erreurs qu'ils véhiculent. Il affirme « Si nous devons appliquer l'index, nous n'avons plus qu'à fermer nos collèges.
comment pourrions-nous enseigner sans connaître les écrits des autres ? Et dans la foulée, il demande l'autorisation pour les jésuites de pouvoir lire les livres mis à l'index. Par ailleurs, il se bat aussi pour qu'il y ait des bibliothèques bien fournies dans les collèges jésuites. Il ose même dire que la bibliothèque du collège est plus importante que sa chapelle. En 1552, Ignace envoie Canisius à Vienne. Il prêche à la cathédrale Saint-Étienne et à la cour de l'empereur Ferdinand Ier. Le pape Jules III veut le nommer plusieurs fois archevêque de Vienne, mais Canisius refuse systématiquement. Il sera cependant obligé d'accepter d'en être l'administrateur apostolique pendant 1 an. Dans son apostolat, il réalise combien le grand catéchisme et le petit catéchisme que Luther a composé en 1529 sont des outils performants pour faire connaître la foi. Il est convaincu que le renouvellement de l'Église catholique, il préfère le terme de renouvellement à celui de réforme, que ce renouvellement doit donc passer par une meilleure formation du clergé et des laïcs. C'est la raison pour laquelle il décide de rédiger sa propre version du catéchisme. Il publie en 1554 sa Summa Doctrinae Christianae, connue sous le nom de Grand Catéchisme, et une version abrégée, le Petit Catéchisme. Ces catéchismes vont avoir un succès immense, être traduits dans de nombreuses langues et être utilisés dans le monde germanique jusqu'au XXe siècle. Canisius écrit aussi des vies de saints, des ouvrages de piété, un courrier abondant. C'est aussi un prédicateur renommé. Pierre Canisius est le représentant du pape au colloque de Worms avec les protestants. Il s'oppose à Philippe Melanchthon, disciple de Luther. Dans ce débat, les protestants se divisent et finissent par se retirer, ne pouvant faire face aux arguments de Canisius. En 1556, Ignace nomme Canisius provincial des Jésuites de Haute-Allemagne, qui comprend aussi la Bavière, la Hongrie, la Suisse et une partie de l'Autriche. Il exerce cette charge pendant 14 ans. Sous sa responsabilité sont créés 18 collèges de jésuites dans cette province. Lorsqu'il quitte sa charge, son successeur, jaloux de son rayonnement, voudrait bien l'écarter. Une occasion se présente lorsque le pape Grégoire XIII demande la fondation d'un collège jésuite à Fribourg. Canisius est envoyé en Suisse par son supérieur en 1580 comme un envoi en exil. Il obéit et va passer les 17 dernières années de sa vie à Fribourg. Dès son arrivée, le 18 décembre 1580, Pierre Canisius commence, selon son habitude, à prêcher. Voici ce qu'il dit à ses auditeurs de la collégiale Saint-Nicolas. Dans le cas où quelques-uns comprendraient mal mes discours et seraient tentés de les critiquer ou même de s'en offenser, je les prierais amicalement de ne pas se presser trop de juger ou de condamner, mais plutôt de vouloir bien, en toute charité, m'avertir ou me faire avertir par d'autres, ou encore de venir conférer avec moi. » Fin de citation. On voit bien dans cet avertissement toute la délicatesse et l'ouverture de ce saint qui a été proclamé docteur de l'Église. Canisius fonde le collège Saint-Michel de Fribourg en 1582. Il ouvre aussi une imprimerie, toujours avec le souci que des livres de formation soient accessibles aux chrétiens. Il s'éteint dans cette ville le 21 décembre 1597.